Bonjour. On va continuer avec les numéros 13. Ces numéros, je fais une petite gathering. Non, on peut ajouter un peu de peinture avec. Je ne sais pas si je vais vous montrer un petit aérographe improvisé. Et bon, cette pièce, il va être assemblée comme ça sur cette pièce qui va être la base, non? Il va rentrer ici et dans la tête qu'on avait déjà montée. Donc on était dans cet stade là avec la tête, non? On était là et en fait on se va servir de ces deux parties là pour introduire les vis. Donc dans l'instruction on dit qu'il faut d'abord mettre un côté, après installer les vis. Je pense qu'il va faire tout dans une seule étape. Ça va être compliqué de tout placer, mais je pense que c'est plus rapide pour vérifier s'il y a un problème, parce que parfois si on serre un peu mal, on peut abîmer, etc. Donc comme ça je pense que on a tout qui est là-dedans. On peut tester avant de s'amuser à serrer les vis et que ça soit pire. Donc il y a 5 vis qui sont fournis. Donc c'est toujours, il y a un qui reste avec il y a un vis qui marche pas. Voilà, et c'est la réserve. Donc oups, un peu la caméra. Après l'intention c'est de bien serrer chaque vis. Il y a un problème avec ce tournevis là, qui c'est pas le bon tournevis. Et voilà, je vais les changer. Ok, donc j'ai trouvé le bon tournevis. Donc maintenant il suffit de mettre les vis dans la position correcte. Après, c'est sûr qu'il faudra faire attention avec les bons outils. Il y a un autre outil qui est fondamental. C'est pour l'étape qui suit. Et bon. Il y a un autre vis. Et je pense qu'il ne faut pas non plus trop serrer là, parce que j'ai peur. J'ai déjà commencé à travailler les plastiques et c'est un plastique. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un fort risque de que ça casse après. Donc je commence à m'en douter un peu sur les différents éléments, mais je pense qu'on devra faire avec. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc comme ça, les coups est assemblé. Donc les mouvements, il n'est pas non plus extraordinaire, c'est très, on va dire, limité, mais c'est quelque chose qui est fait l'affaire. Donc la peinture qu'il avait appliquée ici, c'est une peinture assez random, on va dire. C'est pas hyper contrôlé, mais bon, c'était fait avec cet aérographe. Donc après, on a les pièces qui vont cacher les vis. Dans cette pièce là, c'est là où j'ai dit qu'il faut un beau outil. Moi, même si ça ressemble bizarre, j'utilise une pince pour couper les ongles. Et cette pince, c'est couper les ongles, mais je trouve qu'il est super pour ce type de boulot. Hein. Donc par exemple, quand il vous reste quelque chose comme ça, bah il va venir, il va couper ce qu'il faut. Et il n'y a presque pas besoin de
de travailler la pièce avec rien, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien de cette partie-là. Presque tout coupé, il va toujours rester en petite différence, mais bon. Et après ça sert à cacher les vis. Donc faudra peut-être bon, ça rentre assez facilement, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la colle ni rien. Donc il faudra juste faire attention que c'est le bon côté. J'imagine qu'il y a des lettres, oui, right. Il y a des lettres dans chaque truc, donc ça on arrive à bien cacher les trous. Donc L, left. Cette building, elle est assez intuitive, hein, donc parfois on peut pas se tromper. Donc voilà, donc là c'est une première partie finalisée. Après, bon, c'est la même histoire avec les doigts, hein. C'est les pièces qui sont là. Moi, j'ai déjà collé cette partie-là, le doigt, parce que ça, il y avait une peur de que ça se perde. Après, bon, ça on l'a déjà fait. C'était placé cette partie-là avec la partie métallique. On va chercher. On a ça. Et voilà ça. Donc, bon, ici, il faudra faire attention parce que la partie, l'embout plastique, ça arrive à s'abîmer. Donc, il faudra faire attention quand on met cette pièce là-dedans pour éviter d'abîmer. Et après, je vais vous montrer une petite chose que vous, peut-être vous allez être surpris de la voir. C'est que j'ai travaillé en grosse partie de doigts, la main, les bras. Et j'ai commencé déjà à faire les modifications que je considère pertinentes pour cette maquette. Bon, ça tient jamais, donc il faut faire comme toujours, il faudra appliquer un peu de la colle ici, comme ça le doigt, ça va rester en place. Donc je vais vous montrer rapidement les modifs qui sont en cours. Donc, voilà. Donc, la magie. Donc ce que j'ai fait, j'ai remplacé la partie d'ouvra. Non, une partie d'ouvra qui n'était pas tout à fait comme celle du film. Non. Partie là, donc je l'ai remplacé. Je pense qu'il a déjà partagé des photos. Et métal, tout ça c'est métal. Vrai métal, ça c'est plastique. Parce que cette partie là, j'ai pas trop aimé. Donc j'ai refait tout le valve joint. Donc vous voyez ici, le valve joint est tout en métal, ça fonctionne. J'ai mis un joint ici pour faire de la pour tenir le valve joint en place. Bon, que ça tienne. Après il faudra réajuster pas mal de choses. Je pense qu'encore il me reste à fixer la distance ici. Je l'ai fait avec la possibilité de varier ça. Et regardez-moi les doigts. J'ai mis tous les verrons qui sont présents dans la main et qui sont absents dans ces maquettes. Et ça bouge. Ça fonctionne. Donc voilà. Première grosse modif en cours. Donc la main elle est là également. Il y a les verrons qui sont là et là je me suis voilà les verrons qui sont là, les doigts ça bouge, ok, et de façon intéressante, ça donne de la rigidité aux doigts. Donc maintenant les doigts ils restent vraiment en place, hein. Ça, avant ça bougeait n'importe comment et maintenant c'est nickel. Donc vous voyez ici tous les verrons
fonctionne. Voilà, il reste collé ici, mais tout fonctionne. Ça fait vraiment comme dans les films, il y a tout qui marche. Et voilà, c'est la petite surprise de numéro 13. Après, on va continuer avec les numéros suivants. Merci beaucoup.